L'idéal du sage, ce n'est pas simplement pour Thomas de contempler les vérités éternelles, mais c'est aussi de les transmettre, de les annoncer, de les dire. Tout le monde est prêt? Marc Millet, vous êtes prêtre et pendant un temps vous avez été prêtre diocésain et depuis 2009 vous êtes rentré dans l'ordre des Dominicains. Vous avez fait aussi vos études de théologie en Suisse, à Fribourg, et actuellement vous préparez une thèse sur Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, vous faites partie du groupe de chercheurs de la commission léonine, une commission très savante. Vous êtes chargé d'ailleurs de mener à son terme l'édition de ce deuxième versant de la prédication de Thomas, si j'ai bien lu. Vous collaborez aussi au bulletin d'histoire des doctrines médiévales de la revue des sciences philosophiques et théologiques. Depuis février 2021, vous êtes membre du comité de la rédaction de la revue des sciences philosophiques et théologiques. Bref, on a devant nous un savant, ou quasi. C'est quand même impressionnant. Bien évidemment, vous collaborez à toutes ces revues avec de nombreux articles. Pour nos téléspectateurs, on peut dire que, attention, un Thomas peut en cacher un autre. Ici, il ne s'agit pas de croire ce que l'on voit. Il s'agit bien donc de Thomas d'Aquin, le grand, le costaud, tel qu'il nous a été décrit, l'intello surtout, celui qui s'est posé des tonnes de questions pour nous permettre d'avoir quelques réponses sensées, voire même fort argumentées, même s'il y a et restera toujours la question première de la foi, si j'ai bien compris. Alors, un thomiste comme vous est-il un rat de bibliothèque la moitié de sa journée, ou bien un homme de son temps qui cherche la vérité énoncée dans un autre temps? Il y a évidemment dans un travail d'édition toute une partie de rat de bibliothèque, comme vous le dites, c'est-à-dire la recherche des documents, essayer de comprendre comment ils nous sont parvenus. Et en même temps, c'est bien sûr vivre dans son temps, parce que nous bénéficions à la fois de nombreux réseaux universitaires, académiques, qui nous permettent aussi de nourrir notre travail. Je pense les éditions critiques contemporaines d'autres auteurs du temps de saint Thomas ou les auteurs de l'Antiquité. Donc nous sommes en lien aussi avec beaucoup de réalités de ce temps et de ce monde. Alors, ce qui est intéressant, justement, dans cette commission léonine, d'abord, pourquoi le mot léonine? Vous pouvez nous le dire aussi. Donc, cette commission léonine a été créée par le pape Léon XIII en 1879. Et l'idée de ce pape était, alors que les États pontificaux avaient disparu, alors que l'Église catholique avait perdu énormément de son prestige et de son influence, il a compris qu'un des pôles sur lesquels l'Église devait s'engager était la culture et de faire rayonner les intelligences qui ont éclairé le monde chrétien, et en particulier Thomas d'Aquin. Et il a demandé donc que l'on fasse une nouvelle édition des œuvres complètes de Thomas d'Aquin, et ceux qui étaient chargés de faire cette édition, et qui en sont chargés encore aujourd'hui, forment la commission léonine en référence au pape Léon XIII. C'est important peut-être de resituer Thomas dans son temps, son époque, son milieu. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire pour qu'on puisse situer cet homme qui nous est lointain quand même? Oui, Thomas d'Aquin est né en 1225 ou 1226, et il est mort donc le 7 mars 1274. Le contexte, c'est d'abord celui de l'Italie de cette époque-là. L'Italie qui, à ce moment-là, une grande partie fait partie du Saint-Empire romain germanique. Et Thomas d'Aquin naît à la limite entre les États pontificaux et la Campanie, qui est à ce moment-là contrôlée par le Saint-Empire. Il est d'une famille aristocratique. Il est d'une famille noble, une famille aristocratique, très implantée donc dans son terroir, comme le sont toutes ces familles. Nous sommes encore dans le temps de la féodalité. C'est un monde de châteaux, c'est un monde d'abbayes aussi, où Thomas va être envoyé pour les premiers rudiments de sa culture et de sa formation. Il va au Mont Cassin, alors il n'est pas moine, mais enfant. Une communauté bénédictine. Communauté de bénédictins, donc une abbaye extrêmement importante, au grand rayonnement culturel tout au long du Haut Moyen-Âge. Et c'est là où Thomas d'Aquin va recevoir les premiers rudiments de sa culture et de son éducation littéraire et théologique. Et de là, Thomas est envoyé à Naples, où là, il va fréquenter l'université qui a été créée par Frédéric II, donc il a à ce moment-là 14 ou 15 ans. L'université, à ce moment-là, ne s'adresse pas à des étudiants déjà
déjà très formés, comme pourraient l'être les étudiants d'aujourd'hui, mais plutôt à des lycéens d'aujourd'hui, comme, disons, pour donner le profil. Et là, Thomas d'Aquin va découvrir un monde très différent de celui dans lequel il a grandi, celui du château de Rocasecas, celui de l'abbaye du Mont-Cassin. Il découvre la ville de Naples, donc une ville portuaire, une ville maritime, une ville où se croisent du commerce, des idées, mais également aussi une ville importante de 30 000 habitants, une université et aussi, sur le plan religieux, des ordres nouveaux, et en particulier les dominicains qui sont implantés à Naples. Alors justement, il va rentrer chez les dominicains en 1244, et après, on va assister, on a l'impression que Thomas va passer son temps entre Naples, Paris, Rome, il va énormément voyager. Alors, plus que pour les besoins de l'étude, je crois que c'est surtout le génie de Thomas qui va entraîner l'ordre à le faire changer de poste et de mission à plusieurs reprises. Donc en 1244, il reçoit l'habit, il va quitter Naples et il va rejoindre Paris. À Paris, il suit les premiers cours, en partie de philosophie, et il est remarqué par Albert le Grand, qui enseigne lui-même à Paris. Albert le Grand va demander à ce que Thomas l'accompagne à Cologne pour créer le Studium de Cologne. Albert le Grand, dominicain aussi. Donc Albert le Grand, dominicain. Albert le Grand, il choisit donc cet élève particulièrement brillant qui est Thomas d'Aquin. Et c'est d'ailleurs de cette période-là que datent les premiers autographes que nous ayons de Thomas. Nous avons les notes de Thomas en marge du texte de Denis l'Aréopagite que doit commenter Albert. Et puis nous avons aussi, a été conservé également, le cours d'Albert le Grand, repris par Thomas pour sa diffusion à partir de l'enseignement que Albert a donné sur Denis et avec l'aide de Thomas. Il enseigne à Paris, qui est la capitale de la théologie. La première chose à bien comprendre pour Thomas à Paris, c'est l'université. Son travail, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord de commenter la Sainte Écriture. Dans le cursus de formation d'un maître, mais aussi dans les devoirs d'un maître tout au long de son existence en théologie, il y a le contact quotidien, régulier avec l'Écriture que l'on doit commenter et transmettre. Donc il va être d'abord bachelier biblique et ensuite il va être bachelier sentenciaire, c'est-à-dire commenter le livre des sentences de Pierre Lombard. Pierre Lombard étant... C'était l'exercice obligé, si j'ose dire. Exactement. Et Thomas d'Aquin donc s'inscrit à partir de 156, il est maître en théologie et il va enseigner comme ce qu'on appelle maître régent, qui veut dire qu'il a non seulement maître, mais qu'il a une mission d'enseignement à Paris. Et donc le cœur de la mission de Thomas à ce moment-là, c'est vraiment un enseignement théologique, et en particulier, il est magister in sacra pagina, donc il lit et il commente la Sainte Écriture. Quel est le rôle à l'époque justement de l'enseignement? Il doit enseigner, prêcher, édifier. C'est quoi exactement le rôle du professeur à cette époque? Les trois tâches du maître, qu'est-ce que c'est? C'est de lire, legere, c'est-à-dire au sens d'enseigner, au sens d'une leçon. Disputare. Voilà. Ensuite, disputare, c'est-à-dire être capable, lors d'une rencontre où vont se rencontrer plusieurs opinions différentes, capable d'entendre ces opinions, d'être capable de donner sa propre opinion et en même temps de ramener à cette opinion qu'on vient de formuler les opinions des autres. Donc c'est ce qu'on appelle la disputatio, qui est un exercice que pratique l'université d'une manière régulière, en particulier au moment des grandes fêtes, et exercice auquel Thomas va se livrer de nombreuses fois tout au long de son existence. Et puis un dernier aspect qui est de prédicare, donc de prêcher. Donc les legere, disputare, predicare. Donc annoncer cet idéal, il ne suffit pas de... Mais ce n'est pas une espèce de théologie en chambre. C'est ce que j'allais dire, c'est intéressant de voir mais c'est une théologie qui doit être diffusée, qui doit être annoncée. Ça se donne. Ça se donne, voilà, ça se partage. Mais la disputatio à laquelle vous faites allusion, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose qui se pratique ? Je pense de manière un petit peu artificielle. Ce qui est très important à comprendre, c'est que la disputatio à l'époque médiévale est vraiment un des temps forts de l'enseignement.
Il ne suffit pas que l'enseignant s'adresse à ses étudiants, mais il va devoir aussi répondre à tous ceux qui ont parlé. Et Thomas ne répond pas en disant « ce que tu viens de dire ne vaut rien », il va d'abord entrer dans la pensée de son interlocuteur. Il va d'abord entrer dans sa propre logique, montrer sur tel ou tel point en quoi elle est valide, et aussi sur tel ou tel point en quoi elle est irrecevable ou invalide. Et à ce moment-là, la ramener aussi à son point de vue. Vous voyez, donc il y a là quelque chose d'extrêmement fécond comme manière de faire, de penser. Et c'est d'ailleurs la structure que Thomas va adopter pour la somme de théologie. Somme de théologie, même si elle est composée, j'allais dire en chambre, en cellule, enfin sur un bureau, et qu'elle ne correspond pas forcément... Elle est comme un dialogue. Et cette structure est extrêmement féconde. Et vous voyez, on a là tout simplement déjà tout le signe, d'abord d'une écoute. Thomas est quelqu'un qui... est assez fondamentalement à l'écoute. Écoute des penseurs de son temps, écoute des penseurs de l'Antiquité, écoute de Dieu dans la Sainte Écriture, et écoute aussi de tout ce que cela vient provoquer en lui. Et là, je pense qu'il y a un point extrêmement important. Thomas n'est pas en train d'essayer d'asséner une vérité qu'il aurait, j'allais dire, en ligne directe, mais c'est quelqu'un qui d'abord travaille avec ses différents interlocuteurs, qui sont les interlocuteurs de son temps, les interlocuteurs d'autrefois, cet interlocuteur privilégié qu'est la parole de Dieu et les voix de la tradition chrétienne. Et avec cela, il va proposer aussi une parole. La Somme de théologie est effectivement un livre qui est destiné à un public. Et le public, il est bien signalé au début de la Somme de théologie. C'est pour les étudiants. Ce sont des étudiants, ce sont des personnes qui sont en train de commencer leurs études. Et aussi, c'est un manuel de formation permanente pour ses frères. Les frères qui sont dans le ministère, qui confessent, qui prêchent et qui ont évidemment d'autres besoins que les frères qui commencent. Et Thomas se rend compte de la difficulté d'exercer cette mission. Il va avoir l'idée de concevoir ce texte qui va être la Somme de théologie, donc qui est à la fois une occasion de structurer de jeunes intelligences, le propos de la foi, et en même temps d'aider des frères qui sont déjà dans le ministère, qui sont déjà avancés, à reprendre les choses et à les remettre en place. Et donc il y a dans la Somme de théologie un propos qui est vraiment un public dont on sait, et Thomas le cite très clairement, il propose aux uns et aux autres une formation, une manière de penser avec lui. Il y a donc le prologue. Il sert à quoi ce prologue de la Somme ? Il va présenter donc qu'est-ce que c'est que la théologie pour Thomas. Donc ce qu'il appelle la Sacra Doctrina, et qui est l'exercice donc de l'intelligence dans la foi. La foi reçoit de Dieu un certain nombre de principes avec lesquels l'intelligence va raisonner et élaborer le discours théologique. Et donc Thomas donne, dans la première question de la première partie de la Somme de théologie, donc il brosse le paysage de cet exercice de la théologie. Lorsqu'on ouvre la Somme de théologie, effectivement, on est, croyant du XXIe siècle, on est quelque peu désorienté. Désorienté d'abord par le plan. Le plan où nous avons un propos qui part de Dieu et qui va à Dieu. Nous n'avons pas une structure qui est celle de l'histoire du salut telle que nous la comprenons aujourd'hui, et en particulier suite au Deuxième Concile du Vatican, qui est très marqué par cette manière de comprendre les choses. Vous parliez de la construction comme une cathédrale de la Somme théologique. Oui, la Somme de théologie a une structure circulaire. Ce n'est pas un catéchisme question-réponse. Exactement, elle ne fonctionne pas du tout comme un catéchisme question-réponse, et si on l'ouvre de cette manière-là, on risque d'être très rapidement déçu. Parce qu'en réalité, il y a d'abord dans chaque article comme un mouvement intérieur qui est un mouvement de discussion, et d'autre part, un article ou une question ne vient pas forcément épuiser l'argument, et on va le retrouver à d'autres endroits. Par exemple, on va trouver des éléments d'anthropologie, donc qu'est-ce que l'homme, dans le traité de la création, lorsque Thomas va nous parler de Dieu comme créateur et de l'homme créé par Dieu. Mais en même temps, je vais trouver aussi des éléments fondamentaux sur l'agir humain
dans la partie de la deuxième partie. Et dans la tertia pars, lorsqu'il sera question de l'agir du Christ, je vais retrouver encore des éléments qui relèvent de l'anthropologie. Et donc, il est nécessaire de bien comprendre que cette structure circulaire m'invite sans cesse à circuler dans la somme et à ne pas penser que telle ou telle partie épuise tout ce que Thomas voulait dire sur ce point. Elle n'est pas une fin en soi. Voilà. Le propos de Thomas reste un propos finalement très contemplatif. Au cœur de toute réalité, il voit Dieu. Et lorsqu'il part de Dieu et il va à Dieu, l'homme est celui qui est créé par Dieu, qui par l'exercice de ses vertus et les dons de Dieu est capable d'aller à lui, et cela s'est réalisé au plus haut point dans le Christ. C'est-à-dire que curieusement, dans la somatologie, le Christ vient comme en dernier, si l'on prenait les choses d'une manière chronologique, alors que en réalité, ce propos est vraiment de nous dire, mais la seule réalité, c'est Dieu, tu es fait pour cette réalité, et le Christ, et toi, en adhérant au Christ, tu entres dans ce pourquoi tu es fait. Donc là, c'est vraiment le plan de la somatologie fonctionne de cette manière-là. Donc on voit tout de suite qu'on n'est pas simplement en train de juxtaposer des idées ou des dogmes, mais on est en train de rendre compte de l'expérience chrétienne dans ce qu'elle a de plus radical, c'est-à-dire la rencontre avec Dieu, et dans Dieu qui nous transforme et qui nous reçoit en lui dans le Christ. Une autre caractéristique de la somme, et je crois qu'il mérite d'être soulignée, c'est l'importance que Thomas donne aux commentaires d'Aristote et à la place d'Aristote. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est à Rome, il a accès à des traductions nouvelles, traductions latines d'Aristote. Éthique à Nicomaque, entre autres. Par exemple, mais aussi le De Anima. Et donc il va, au fur et à mesure qu'il écrit la somme de théologie, lorsqu'il va parler de l'homme dans la prima pars, il a en tête le De Anima, donc au sujet de l'âme, qu'il est en train de commenter, d'Aristote. Et lorsqu'il va entrer dans la secunda pars, donc la partie morale, l'agir de l'homme, eh bien, il est en train de commenter l'éthique à Nicomaque. Donc il va y avoir sans cesse un accueil et en même temps aussi une mise en forme de la pensée d'Aristote pour le faire rentrer dans ce projet d'une sagesse chrétienne, d'une théologie chrétienne. Et c'est là aussi qui est extrêmement intéressant à voir, c'est que Thomas accueille un penseur qui est en dehors du monde chrétien et dont il perçoit la pertinence pour son propos et qui en même temps l'intègre et le réoriente. Alors, il dit justement, d'ailleurs, quelque chose comme ça à ce sujet-là, au sujet de, entre guillemets, la vérité. Il dit « Tout vrai, quelle que soit la personne qui le dise, vient de l'Esprit Saint ». Oui, effectivement, la citation que vous donnez, Thomas y revient assez souvent. C'est quelque chose qui pour lui est fondamental. C'est-à-dire que l'action de Dieu ne se limite pas à ce que nous en voyons, à ce que nous en percevons dans la chrétienté latine occidentale de son temps. Il voit bien que l'homme est fait pour la vérité, est fait pour Dieu, ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et donc, dans cette recherche de vérité qui habite le cœur de tout homme, et en particulier pour lui les philosophes de l'Antiquité et les philosophes de son temps, même non chrétiens, eh bien, il y a des éléments qui doivent être retenus et entendus aussi comme un travail de l'Esprit Saint dans leur existence. Est-ce que la question de Dieu était une évidence au Moyen-Âge ou est-ce que ce n'était pas si évident que ça ? Alors, la question de Dieu elle peut être, en tout cas pour Thomas, donc elle peut être reçue à travers les philosophes antiques qui ont conclu à l'existence de Dieu, comme par exemple Aristote, mais habituellement, comme beaucoup de personnes ne peuvent pas faire ce travail de découverte par l'exercice de la sagesse de l'existence de Dieu, cela leur est donné par la foi. Mais ça ne veut pas dire que pour Thomas, dans la somme de théologie, il ne va pas aussi raisonner par rapport à cette question de l'existence de Dieu. Il pose donc la question de l'existence de Dieu. Bien sûr, la deuxième question de la somme de théologie, donc après cette question de méthode, si vous voulez, c'est la question de l'existence de Dieu. Et qui commence, et c'est assez typique de la manière de Thomas, par, eh bien, il semble que Dieu n'existe pas. Et il va donner les principales objections à l'existence de Dieu qu'il puise dans la tradition philosophique et qui est une manière finalement de prendre au sérieux le fait que d'autres personnes, dans d'autres temps, lui il est dans une chrétienté qui est assez close, assez unanimement quand même d'accord avec la question, mais il prend au sérieux cette question, eh bien, certains
pensent que Dieu n'existe pas, des auteurs sérieux, et il va donner donc les objections à l'existence de Dieu. Mais après, est-ce qu'il va pouvoir, non pas prouver l'existence de Dieu, mais est-ce qu'il va se servir, pour parler de l'existence de Dieu, des arguments utilisés par ceux qui nient cette existence? Oui, enfin, ça c'est un point très important j'allais dire, de la méthode, de la manière de Thomas. Hein. S'il pose un certain nombre d'objections, il doit les résoudre. Donc il y a une espèce comment dire, d'honnêteté intellectuelle et aussi de dire que notre intelligence éclairée par la foi doit pouvoir aussi aller jusque-là. Se dire, mais comment j'articule le fait que des personnes ne croient pas à Dieu ou disent que Dieu n'existe pas par une connaissance naturelle avec cette vérité que je reçois dans la foi ou bien par un chemin de sagesse. Thomas nous dit que si je ne crois pas que le Christ est ressuscité, mais que je le confesse, je commets là, pour le coup, un péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous laisse en face de notre propre conscience vis-à-vis des questions fondamentales, j'allais dire, de la foi? En dernier lieu, ce qui compte, c'est ce que le sujet va penser en toute vérité. Quand il parle de conscience, il ne parle pas simplement de la conscience au sens moderne, une sorte de droit de l'individu de penser, mais il veut dire une conscience qui est informée avec ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a pu percevoir, eh bien, a le devoir d'adhérer à ce qu'elle croit vrai. Donc c'est cela qu'il veut dire. Après, cette conscience, évidemment, a le devoir aussi de se nourrir, de chercher et de chercher la vérité. Donc, mais ce ne sont pas une forme, disons, hermétique de conscience, mais une conscience qui, pour Thomas, est l'instance la plus intime où la personne se décide en vérité face à Dieu. Je crois qu'il dit, si tu fais les choses pour plaire à Dieu au sens de... Si on a peur de Dieu, on va essayer de bien agir. Il dénonce un peu cette façon de faire. C'est on va faire le bien parce qu'on désire le bien, parce qu'on aime le bien, comme Dieu aime le bien. Oui, enfin, effectivement, au cœur de l'agir moral pour Thomas d'Aquin, il y a cette quête du bonheur. Hein, la deuxième partie de la somme de théologie, la partie sur la morale, s'ouvre par la question de la béatitude. Donc, qu'est-ce qui va me rendre heureux ? Dieu va me rendre heureux, mais par mon agir vertueux ici-bas, donc en faisant le bien, en me réalisant selon le bien, eh bien, je porte déjà en moi quelque chose de ce bonheur final. Et donc, on voit bien que la relation à Dieu ne peut absolument pas se résoudre simplement dans une sorte d'obligation et de droit. La morale de Thomas, l'agir humain, est un agir qui est un agir vertueux. C'est une morale de vertu et de don, c'est-à-dire développer avec l'aide de Dieu mon humanité dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus authentique. Alors, moi, j'étais impressionné de découvrir combien il a travaillé sur la Bible. On ne connaît pas très bien cette partie-là de Thomas d'Aquin. Je crois qu'il faut bien penser que le Moyen-Âge et le Moyen-Âge latin de la fin du Moyen-Âge est un temps biblique et évangélique. On lit énormément le texte biblique et il est omniprésent. Et Thomas est quelqu'un qui lit le texte biblique avec beaucoup d'attention. Ses contemporains y assistent beaucoup. La première étape de tout acte théologique, c'est de lire le texte biblique. Et j'allais dire de le lire pour lui-même. Nous avons des commentaires. Les commentaires doivent être faits ad litteram, c'est-à-dire à la lettre, au pied de la lettre. Ce qui ne veut pas dire qu'on prend le texte d'une manière brute et brutale pour l'asséner à quelqu'un d'autre, mais on se rend compte que ce texte, pour le comprendre, il faut d'abord le lire, comprendre de quoi l'auteur parle, de qui il s'agit. Et dans les commentaires bibliques de Thomas, on se rend compte qu'il introduit de nombreux éléments qu'il va chercher à droite et ailleurs, la compréhension d'un terme hébreu, la manière de comprendre ces textes, où il va petit à petit, parce qu'on a posé ce sens littéral, on va pouvoir après en faire surgir tous les sens latents, tout ce qui est présent effectivement aussi à ce texte. Mais on ne peut pas passer par-dessus le texte biblique pour se précipiter du côté d'une lecture spirituelle ou d'une lecture allégorique. Il écrit « La Sainte Écriture est la règle de la foi à laquelle on ne peut rien ajouter ni soustraire. Nous ne croyons aux successeurs des apôtres », ça c'est le truc, c'était très intéressant, « nous ne croyons aux successeurs des apôtres et des prophètes que dans la mesure où ils annoncent ce que les apôtres, les prophètes nous ont laissé dans leurs écrits. » Ce que Thomas veut dire, tout simplement, c'est qu'il veut dire que toute autre parole que la Sainte Écriture, y compris les paroles les plus autorisées qui peuvent être de tel ou tel interprète,
ne sont valides, valables, que relatives à cette parole absolue qui est la Sainte Écriture, et qu'il n'y a qu'une seule parole qui soit absolue, qui est la parole de Dieu. Cette vie contemplative à laquelle il a goûté, il préfère la vivre dans le monde, tel un dominicain, parce qu'il dit que c'est le Christ qui a choisi ce type de vie, c'est-à-dire d'être dans le monde. Et là, on retrouve évidemment quelque chose de l'expérience très personnelle de Thomas. Cette manière de vivre cette vie contemplative, en étant dans le monde, Thomas l'aperçoit en particulier parce que l'idéal du sage, ce n'est pas simplement pour Thomas de contempler les vérités éternelles, mais c'est aussi de les transmettre, de les annoncer, de les dire. Et ça fait partie de son devoir, de sa charge. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait en plus. Cela est pour lui vraiment connaturel et vraiment fondamental de l'expérience même de sagesse. Il n'y a pas d'expérience de sagesse qui ne doit être en même temps transmise. Et c'est là où on retrouve son attachement à l'idéal dominicain. La fameuse phrase « contemplata aliis tradere », hein, les choses contemplées, les transmettre aux autres, hein, et pas simplement un slogan pour lui. Hein. Il y a une dimension fondamentale de l'enseignant et du prédicateur. Alors, si vous travaillez aujourd'hui sur Thomas d'Aquin, c'est donc qu'il y a quelque chose qui vous parle encore. D'abord, c'est un frère. Oui, alors là aussi, vous faites un grand écart dans le temps, du coup. Ah oui, mais il a vécu aussi de cet idéal de Dominique, qui est aussi un peu le mien, enfin, avec toutes les manières différentes dont il a pu se décliner, mais je veux dire, j'ai le droit aussi de penser que cet idéal, par exemple, de chercher à comprendre, cet idéal de sagesse et de transmission que Thomas a vécu, peut être aussi le mien aujourd'hui. Ce qui me semble aussi, personnellement, qui me parle beaucoup, c'est cette centralité de la parole de Dieu chez Thomas. Thomas est pétri par la parole de Dieu. Les expressions, la manière dont il s'exprime, la manière dont il cite l'Écriture est intense, permanente. On sent que c'est quelque chose qui le façonne très profondément. Et là, je m'y retrouve personnellement. Enfin, dans le sens, c'est une invitation aussi pour moi à m'approcher de cette parole. Ce qui me fascine aussi beaucoup chez Thomas, c'est cette capacité à entendre l'autre et en même temps à dire son propre point de vue. Et ça, c'est un défi permanent, je crois, de tous les temps. Et puis Thomas nous sauve, je crois, aussi de tous les dogmatismes, de beaucoup de rigidification, etc., par son ouverture à différents types de savoirs, par sa manière de chercher la vérité et d'entendre que l'autre aussi cherche la vérité, eh bien, il y a une invitation à lutter contre toutes les formes d'intégrisme, de fermeture, et d'entrer vraiment dans un dialogue assez profond avec l'autre. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans partie du XXe siècle, qui ont fait référence à saint Thomas, mais j'allais dire en fixant peut-être un peu les choses, comme si on voulait que les choses soient ordonnées une fois pour toutes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui deux thomismes, si j'ose dire, de façon de suivre Thomas d'Aquin ou de le lire? Je crois qu'il y a toujours eu des thomismes. Mais dès la fin du XIIIe siècle, on voit bien qu'il y a des manières très différentes d'entendre et de comprendre Thomas. Ce n'est pas nouveau, et en même temps, enfin, nous sommes face à j'aime dire, un des Himalayas de la pensée chrétienne avec Augustin, et comme il y a des augustinismes très variés, de la même manière, il y a aussi des manières de comprendre et d'entendre Thomas d'Aquin. Là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut tout simplement admettre. Il n'y a aucun auteur de la stature de Thomas ou d'Augustin ou d'autres dont on puisse épuiser ou dire voilà quelle est sa pensée. En faisant ce travail d'édition critique, ce dont je me rends parfois compte, c'est aussi toutes les nuances qu'il faut apporter aux propos. Parce que ce propos de Thomas est un propos situé, est un propos dans un temps, est un propos avec des interlocuteurs que parfois nous connaissons très mal. Et donc la tendance va être évidemment de ramener immédiatement ce que nous croyons avoir compris de l'auteur et d'entrer dans une certaine rigidification, disons, de sa pensée.
Un autre aspect qui me semble être important aussi pour comprendre cette réception complexe de Thomas, c'est aussi que progressivement, Thomas va devenir un peu un champion de l'orthodoxie catholique. Et donc il va s'identifier, ou on va l'identifier parfois de manière assez... en y allant un petit peu au forceps, en durcissant à telle ou telle position catholique. Et à ce moment-là, il va y avoir une espèce d'étanchéité entre une certaine forme de magistère, d'orthodoxie catholique, et Thomas que l'on va vouloir retrouver à tout prix. Et petit à petit, le travail critique qui se met en place au XVIIIe et XIXe siècle sur l'œuvre de Thomas, donc, va restituer une part de ce que j'appellerais volontiers le tissu conjonctif dans lequel cette pensée est née et dans lequel je suis invité à la lire aussi. Je reviens à Thomas pour conclure un petit peu cette première partie. Il va donc mourir en 1274. Il n'avait pas encore 50 ans. On dit que Thomas meurt d'épuisement. Certains disent qu'il étudiait pour voir et il a vu. Parce que, de fait, à un moment, Thomas a une expérience sans doute mystique, je ne sais pas comment la qualifier autrement, ou spirituelle très forte, et à un moment, il n'écrit plus, en fait. Oui, effectivement, on fait allusion donc, à un événement qui se situe à Naples au début du mois de décembre 1273, où Thomas d'Aquin remet à Réginald de Piperno ses instruments d'écriture. Et il lui dit qu'il n'écrira plus, et il donne comme raison, ce que j'ai écrit, c'est de la paille par rapport à ce que j'ai vu. Alors, cette expression donc a donné lieu à de nombreuses interprétations, parce que ça peut vouloir dire que le propos théologique est absolument vain, donc ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit, alors que le sens, me semble-t-il, le plus recevable, c'est de dire que la réalité qu'est Dieu est d'une telle densité qu'aucun langage humain ne peut l'épuiser. Mais Thomas n'est pas en train de dire que ce qu'il a écrit ne vaut rien, mais que simplement, c'est quelque chose qui ne correspond qu'à ce que nous pouvons énoncer sur cette terre, dans la foi, avec les ressources de la théologie et de la philosophie. Merci, frère Marc Millet, pour ces éclaircissements sur Thomas, un illustre inconnu pour beaucoup d'entre nous. Je conseille peut-être ce petit livre, Saint Thomas, en plus simple, aux éditions du Cerf. Merci. Merci.